Nantel. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Madame Joly, ça fait 2 ans, 1 mois et 16 jours que vous faites des consultations. En avril 2016, vous avez dit en entrevue à la presse qu'après les consultations, il y aurait des changements législatifs au cours de 2017. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui qu'il n'y aura aucune réforme pendant votre mandat avant 2020? Alors, j'ai annoncé avec mon collègue cette semaine une importante réforme de la loi sur la radiodiffusion et la loi sur les télécommunications. C'est une annonce historique en soi parce que c'est pour la première fois le gouvernement fédéral reconnaît que les géants du web et les différents joueurs dans le domaine numérique vont devoir contribuer à l'appui au contenu canadien. Si on regarde de façon générale, la première loi sur la radiodiffusion a pris 7 ans à être créée. La radiodiffusion et les télécommunications au pays représentent un système de 66 milliards de dollars, des centaines de milliers d'emplois. Alors, nécessairement, on veut arriver avec une bonne loi, une loi qui va pouvoir avoir des impacts positifs et qui vise 4 choses. Premièrement, faire contribuer les géants du web. Deuxièmement, réviser le mandat de Radio-Canada parce que le mandat de Radio-Canada est dans la loi sur la radiodiffusion. Troisièmement, réviser le mandat du CRTC parce que le CRTC, son mandat est bien entendu dans la loi. Merci. Et quatrièmement, soutenir les nouvelles locales parce qu'il y a des obligations en vertu de la loi sur la radiodiffusion que les radiodiffuseurs doivent soutenir les nouvelles. Merci beaucoup. Alors, on a nommé un excellent comité, un comité qui comprend des experts en la matière, Monique Simard, Peter Grant, qui a écrit en fait le livre sur la radiodiffusion, Merci. Également Janet Yell et Personne Pierre ne doute de la grande qualité des gens qui sont sur votre comité, ça c'est certain. Par contre, ce qui est tout à fait pitoyable, et j'aimerais établir tout de suite que si c'est possible de donner des réponses qui sont vaguement de la même longueur que la question, j'apprécierais parce qu'évidemment, je n'ai pas envie qu'on floode mon temps de questions avec vous, d'autant plus qu'on a que seulement 7 minutes. Monsieur Trudel, pour moi, ce qui est important, c'est de donner le plus d'informations possible pour que mes collègues et tout le monde autour de la table puissent vraiment avoir un portrait complet de la situation. Bien, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on vous a entendu à satiété récemment relativement à ça. Par contre, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que je trouve ça absolument pitoyable que vous teniez le milieu culturel en otage, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les manifestations contre les conservateurs en 2008. Vous avez bien raison, et à l'époque, ils espéraient une sortie de secours de la culture, soit du côté du NPD ou du côté du Parti libéral. Et aujourd'hui, ils savent très bien que vous avez bien entendu, j'espère, ce que le CRTC vous a dit. Le CRTC a éminemment bien relayé l'information que tout le milieu de la culture et du contenu canadien leur a transmis. Et aujourd'hui, vous savez ce qui doit être fait et vous avez l'audace mesquine de reporter à après votre élection toute forme d'action. C'est machiavélique, Mme la ministre. C'est une question? Elle est longue. Non, c'est une réponse à votre long laïus. Ah, OK. Mais justement, est-ce que oui, justement, c'est en lien avec les budgets. Monsieur Trudel, je pense que vous avez des lunettes roses. Trudel, Nantel. Ça me fait plaisir. Je pense que vous avez des lunettes roses. Ah oui? Parce que quand on parle aux intervenants dans le secteur, premièrement, je sais qu'il y a une impatience. Je suis impatiente moi-même. Mais ce qu'ils reconnaissent, c'est que, contrairement à votre parti, nous avions tellement une bonne plateforme électorale sur le réinvestissement en culture, nous avons réinvesti 3,2 milliards de dollars. Et ça, en doublant le budget du Conseil des arts, et en parlant de Radio-Canada, Mme Joly, s'il vous plaît, arrêtez-moi ce laïus sans cesse de me parler de Radio-Canada. Ça a permis vraiment une bonne transition. Maintenant, vous me revenez avec la politique. Vous êtes d'abord une politicienne avant d'être une ministre. C'est ça qui est malheureux pour la culture. Si je peux juste pour une minute, une petite pause, parce qu'il faut que je sois capable d'entendre l'une ou l'autre. Alors, le témoin ou celle qui demande Alors, je vais vous poser une question documentée sur une... Merci, Mme la Présidente. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Changer les règles du jeu ». Et vous avez, en avril 2016, vous avez dit à Daniel Leblanc du Globe and Mail, « Je pense que le modèle actuel est brisé. Pendant longtemps, les politiciens ont eu peur de gérer ces enjeux difficiles, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous faites maintenant partie de cette longue liste de gens qui ne feront pas les changements? Le même règlement, Madame la Présidente, il faut, c'est erroné, il faut avoir un lien entre le budget de dépenses et les questions. Nous sommes allés plus loin que ça maintenant. Oui. Vous avez tout à fait tort ici parce que je fais allusion précisément dans le budget des dépenses à la page 2, numéro 226, contribution pour soutenir le Fonds des médias du Canada, ce que le gouvernement s'est engagé à faire à la place des grandes télécoms. Oui.
c'est dommage de vous voir si cynique, chers collègues, parce que j'aime bien travailler avec vous. Je respecte énormément votre travail. On est allé en Europe ensemble et on s'est rendu compte ensemble, en rencontrant les différents intervenants européens, à quel point, premièrement, le sujet était complexe. Deuxièmement, à quel point complexe au point de rien faire pendant 8 ans. En œuvre quelconque loi. Et que ça fait 6 ans qu'ils travaillent sur la question, alors que nous, en 2 ans et demi, nous avons non seulement renfloué les coffres des institutions culturelles, et nous continuons à le faire, mais en plus lancer tous les grands chantiers qui vont faire en sorte, dans 2-3 ans, d'avoir des nouvelles lois qui vont pouvoir durer 10, 15, 20 ans. Mais ceci dit, la question du Fonds des médias, elle est très pertinente parce que on veut s'assurer que nos producteurs puissent avoir accès à du bon financement pour créer de la bonne télé. Et étant donné qu'on sait qu'il y avait une anxiété liée au fait qu'il y a moins de contributions des câblo-distributeurs, on a voulu renflouer les coffres du Fonds des médias du Canada. Donc, on a réinvesti 172 millions et il y a autant de financement dans 3 ans qu'il y a il y aura autant de financement dans 3 ans qu'il y a présentement parce que le gouvernement est là pour s'assurer qu'il y ait un bon niveau de financement. Entre-temps, on réforme notre système et entre-temps, réformer le système, c'est long, c'est sur 8 ans, cette affaire-là. Radio-Canada à avoir... Est-ce que je peux finir? Merci. C'est parce que c'est bien connu que vous parlez longtemps quand on vous demande juste à avoir à remplir son mandat. Bon, merci. Alors, vous avez comparu devant le Sénat mardi, vous avez défendu votre inaction en disant, à l'heure actuelle, aucune juridiction dans le monde n'a pu encore procéder à une modification de son système de radiodiffusion pour répondre aux changements numériques. Et nous examinons aussi ce qui se passe à l'étranger. Vous savez très bien que ça, c'est faux. Le premier ministre, le président français est ici. Je vous invite à aller lui demander s'il n'a pas fait ces changements-là. Bien, juste, étant donné qu'on a besoin d'un expert indépendant, puis vous avez juste 30 pas faire de la désinformation non plus, M. Nantel, je laisserai mon sous-ministre répondre à la réforme de la radiodiffusion dans d'autres juridictions. Il y avait des actions qui étaient prises dans les autres pays, mais en termes des modifications de leur législation, leur loi, jusqu'à maintenant, on a vu des exemples où les changements ont été proposés, mais la mise en œuvre, pas encore. Ben, c'est drôle parce que au CNC en France, à ce que je sache, il y a belle lurette qui sont déjà alimentées par les fournisseurs d'accès étrangers. Effectivement, là, c'est quelque chose qui est pending au niveau de la Commission européenne par rapport à Netflix et les autres OTT. Mais la distribution, les distributeurs d'accès Internet, il y a belle lurette qui sont à contribuer. Pierre, M. Nantel, c'était vos 7 minutes. Alors, désolé. Alors.